Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Barakallahu fikum, taqabbalallahu a'malakum. Nous avons devant nous ici des versets de la sourate Al-Imran, famille de Imran, depuis le verset 133 jusqu'au verset 136. Dieu subhanahu wa ta'ala a évoqué, a mentionné dans le Saint-Coran et nous a invités, nous a appelés à des actes et des bonnes œuvres. Comme il a dit, Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Donc, faites vite et concourez au pardon de votre Seigneur. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. L'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala est aux pieux, croyants. Faites vite et concourez au pardon d'Allah, au pardon de votre Seigneur. Donc il y a beaucoup ici de mots, des parties des versets à méditer. Pourquoi Seigneur? Pourquoi pas Allah? Pourquoi pas le Créateur? Parce que le Seigneur, c'est lui qui élève, c'est lui qui guide, c'est lui qui côtoie, c'est lui qui oriente, le Seigneur, et non simplement le Créateur. Donc, hâtez-vous, faites vite. Pourquoi? Pour arriver au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala avant les jardins du paradis. Avant les jardins du paradis. Parce que le pardon d'Allah est quelque chose de spirituel, de moral, qui a un lien direct avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Les jardins et le paradis ont un aspect matériel. Et Dieu, dans le Saint-Coran, veut nous inciter dans le sens spirituel et non dans le sens matériel. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Une deuxième fois, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Barakallahu fikum. Un peu de silence s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer et arriver à la prière. Donc voilà, Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin, un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Qui sont-ils ces pieux? Voilà quelques caractéristiques, 6 ou bien 7, qui ont été mentionnées et qui font allusion à ces pieux. Qui sont-ils? Alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra. Ceux qui dépensent dans l'aisance et même dans le besoin de subsistance. La première chose, le premier caractère des pieux est d'aider les gens et de subvenir à l'aide d'autrui. Et non simplement, un pieux ne veut pas dire, un croyant ne veut pas dire celui qui prie seul, qui jeûne seul. Un pieux, c'est quelqu'un qui vit dans son milieu social et qui aide autrui. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans le besoin de subsistance. 2, ceux qui dominent leur colère et non ceux qui se défoulent. Parfois, des gens se vantent qu'ils sont capables de se défouler et de se mettre en colère et de se venger. Ceci n'est pas un caractère d'un musulman. Ceci n'est pas un caractère d'un croyant. Et bien sûr, ceci n'est pas un caractère d'un pieux duquel a parlé Allah Azza wa Jal dans le Saint-Coran. Ceux qui dominent leur colère, wal-kadhimina al-ghayz, wal-afina 'anil nas, et ceux qui amnistient autrui.
qui pardonne, qui amnistie. Donc ils ont le droit de se venger, mais ils ne se vengent pas. Ils pardonnent, ils amnistient, ils sont tolérants. Et Allah aime les bienfaisants. Et Allah aime les bienfaisants. Qui sont ces bienfaisants? Ceux qui non seulement donnent le droit à autrui, ils leur donnent leur droit, celui à qui ils doivent 10 000 francs, ils remettent cette somme, mais ils lui donnent en plus. Ils donnent par exemple le salaire de l'employé, de l'ouvrier, par exemple, qui est 10 000 francs, mais ils remettent en plus, disons, 5 000 ou 1 000 francs, ou bien 3 000. Ceci est un acte de bienfaisance. Al-Ihsan. Al-Ihsan n'est pas de l'équité et de la justice. Al-Adl, c'est la justice. C'est donner le droit à autrui, de le remettre à son droit. Mais quand tu parles de la bienfaisance, à quoi Dieu subhanahu wa ta'ala nous a appelés dans le Saint-Coran, il nous a pas simplement appelés à la justice, il nous a pas simplement appelés à l'équité, il nous a appelés à la bienfaisance. À la bienfaisance, celui qui n'a pas de droit sur nous, mais on est bienfaisant envers lui. Donc, et Allah aime les bienfaisants, et ceux qui, s'ils ont commis des turpitudes, des turpitudes, des choses grossières, des choses obscènes, des choses dégoûtantes, des choses qui ne sont pas bonnes, hein? Oui, un musulman peut tomber, hein, dans l'erreur, mais le problème n'est pas que quelqu'un ne tombe pas dans l'erreur ou bien dans le péché, mais qu'il ne persiste pas dans le péché, parce que nous ne sommes pas des infaillibles, nous ne sommes pas des prophètes ni des messagers, nous sommes des êtres humains. Et comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi l'avait dit, tout être humain est un pécheur. Kullu ibn Adam khata. Tout être humain est un pécheur. Wa khayrul khata'ina tawwabun. Et les meilleurs des pécheurs, ceux qui commettent un péché, sont ceux qui se repentissent. Donc, le problème n'est pas de tomber dans le péché, mais le problème est de persister dans le péché et ne pas se repentir. Et ceux qui, s'ils ont commis des turpitudes ou ont commis des injustices à leur propre et en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, à leur propre âme, et en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, ils se rendent compte et demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui est-ce qui pardonne autre qu'Allah azza wa jal? Et ils ne persistent pas sciemment dans le mal, consciemment, volontairement dans le mal qu'ils ont fait. Ils sont tombés dans le mal, mais ils ne continuent pas. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur. Les versets ont commencé par le pardon, et là maintenant, les versets clôturent par le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, les pieux, ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paradis sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Khalidina fiha. Donc, Dieu, quand il nous permet de rentrer dans les paradis, c'est pour y rentrer et demeurer éternellement. Comment est beau le salaire de ceux qui font du bien. Wa ni'ma ajrul amilin. Chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit parmi ces pieux dont Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué dans ces versets de la sourate Al-Imran, famille de Imran, qu'Allah exauce vos prières
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos du'as aujourd'hui, dans ce jour de vendredi, dans cette mosquée. Qu'Allah vous bénisse, chers frères et sœurs ici présents. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous préserve ainsi que vos familles et vos enfants. Qu'Allah préserve la Côte d'Ivoire, l'État de la Côte d'Ivoire, le président de la République de la Côte d'Ivoire, le peuple de la Côte d'Ivoire et les communautés ici vivant en Côte d'Ivoire. Barakallahu fikum, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.